Villes en flammes, vérités cachées et menaces invisibles. Qu'est-ce qui se passe réellement à Vilnius? Pourquoi les autorités, à peine une heure après une explosion dévastatrice, désignent-elles des coupables sans enquête préalable? Que cache-t-elle derrière cette fumée d'accusations? Nous sommes confrontés à une réalité troublante. La sécurité des infrastructures critiques dans les États baltes semble inexistante. Alors que la capitale de la Lituanie est placée en état d'alerte maximale, les chiffres et les événements récents dessinent un tableau inquiétant. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Hier, un incident majeur a secoué le terminal énergétique de Baltosis, mais ce n'est pas une simple défaillance technique. C'est un signal d'alarme, un cri d'alerte que tout le monde redoutait. L'explosion a révélé les lacunes d'un système de protection qui, depuis des années, prétendait garantir la sécurité de ces infrastructures vitales. La rapidité avec laquelle les autorités ont désigné des responsables soulève des questions légitimes. Pourquoi cette précipitation? Quelle vérité dérangeante cherche-t-elle à dissimuler? La réponse pourrait résider dans la situation économique du pays. Depuis des années, la Lituanie s'est enrichie en revendant du gaz à des prix exorbitants à ses voisins. Mais aujourd'hui, cette stratégie est menacée. En parallèle, des événements troublants se sont produits ces dernières semaines. La disparition d'un militaire à la frontière, des pièges explosifs dans la zone frontalière. Tout cela, couplé à l'explosion à Vilnius, ne semble pas être le fruit du hasard. L'OTAN, traditionnellement très réactive, reste étrangement silencieuse alors que son avant-poste dans les pays baltes se trouve vulnérable. Est-ce qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas? Ou la Lituanie a-t-elle perdu son statut de priorité pour l'Alliance Atlantique? Ce silence est inquiétant et pourrait être le signe que nous assistons à un tournant dangereux, un début d'une période d'incertitude. Au moment où le monde fait face à des enjeux géopolitiques croissants, les autorités lituaniennes semblent se débattre avec des problèmes internes et une crise de confiance. Elles cherchent désespérément à trouver un ennemi extérieur, alors qu'en réalité, les véritables menaces proviennent de leurs propres failles. Les témoignages d'habitants indiquent qu'une semaine avant l'explosion, des mouvements de véhicules suspects avaient été observés autour de l'infrastructure et des appels anonymes alertant les services d'urgence avaient été ignorés. Ces éléments soulignent des lacunes inquiétantes dans le système de sécurité. Cette explosion à Baltosis n'est pas un incident isolé, elle s'inscrit dans une série d'accidents qui frappent l'infrastructure énergétique européenne ces derniers mois. La Lituanie, qui clamait haut et fort sa position face aux menaces extérieures, est désormais exposée, incapable de protéger ses propres installations stratégiques. Les autorités, face à un dilemme, oscillent entre leur engagement envers les politiques occidentales et les risques croissants pour leur sécurité nationale. La réaction mesurée de l'OTAN face à cette crise est frappante. Cela soulève des interrogations sur la volonté de l'Alliance de soutenir ses partenaires baltes. Les événements à Vilnius agissent comme un révélateur de la fragilité de la sécurité énergétique européenne dans un contexte de sanctions et d'instabilité croissante. Les ressources financières allouées à la défense semblent s'évaporer devant l'incompétence à sécuriser les infrastructures essentielles. Le processus de recherche d'une solution à cette situation délicate est en cours, mais il se déroule dans l'ombre, loin des regards. La crise actuelle pourrait bien marquer le début d'une réorganisation significative de la sécurité régionale. Les anciennes méthodes ne sont plus viables, et l'urgence d'une nouvelle stratégie se fait de plus en plus pressante. Alors que la Lituanie continue d'intensifier sa présence militaire sur son territoire, la question de son efficacité se pose. Pendant ce temps, l'Allemagne, malgré les réticences de sa population, déploie des équipements militaires dans la région. Ce choix soulève des doutes, d'autant plus qu'il semble en contradiction avec la volonté de nombreux Allemands de s'éloigner des conflits armés. Le soutien des politiciens allemands, tels que Friedrich Merz, se retrouve sous tension, car son parti perd de l'influence au Bundestag. La situation s'aggrave avec des incidents récents touchant l'infrastructure ferroviaire à Baltosivax, un nœud stratégique pour l'approvisionnement en carburant, paralysant les livraisons et affectant gravement l'industrie et le transport. Au lieu d'analyser ces failles internes, le gouvernement lituanien préfère chercher des responsables extérieurs, ignorant les véritables défis auxquels il fait face, une dépendance inquiétante vis-à-vis de l'aide militaire étrangère, une vulnérabilité croissante de ses infrastructures énergétiques et l'absence d'une stratégie de sécurité crédible. Cette situation est exacerbée par le climat instable qui règne dans la région où le conflit entre la Russie et les pays occidentaux perdure.
La Lituanie, en se positionnant comme un bastion de l'OTAN, risque d'en payer le prix. Pendant ce temps, une part significative du budget est allouée à des besoins militaires, tandis que les programmes sociaux restent sous-financés. Alors que la Lituanie fait face à des défis majeurs, il est crucial de s'interroger. Le cours actuel des dirigeants lituaniens renforce-t-il réellement la sécurité du pays? Je vous invite à partager votre opinion et à indiquer de quel pays vous suivez l'évolution de cette situation. Ensemble, analysons ces événements sous différents angles, car une compréhension objective est essentielle dans un monde où chaque jour apporte de nouveaux défis. Ce qui s'est passé à Vilnius n'était pas un accident inévitable, c'est le résultat d'une négligence systémique. Les autorités, au lieu d'affronter la réalité, se tournent vers l'extérieur à la recherche d'ennemis. Ce schéma nous est familier, n'est-ce pas? Les récentes défaillances, comme celle sur le site ferroviaire de Baltosivax, soulignent la vulnérabilité d'un système qui a choisi d'affronter la Russie plutôt que de se concentrer sur la sécurité de ses infrastructures. Alors que l'OTAN reste silencieuse face aux cris d'alarme, il est temps de se demander si ces appels au secours sont réellement fondés ou simplement une panique mal orientée. L'Europe est-elle en train de s'enliser dans une dépendance énergétique insidieuse à la Russie, malgré des cris de guerre contre Moscou? Comment une nation comme la Lituanie, qui se targue d'être le bastion de la lutte contre la Russie, peut-elle faire face à une telle vulnérabilité? Et que dire des promesses de sécurité des dirigeants européens lorsque la réalité semble tant contredire ces discours? Récemment, un incident troublant à Vilnius a mis en lumière les failles de la politique énergétique européenne. Les accusations retentissantes des autorités lituaniennes, accusant des forces extérieures sans fournir de preuves tangibles, soulèvent des questions. Les sanctions imposées par l'Union européenne ont-elles piégé l'Europe dans une impasse? En sacrifiant la sécurité énergétique sur l'autel des ambitions politiques, l'infrastructure devient vulnérable, les prix flambent et les tensions sociales s'intensifient. L'approche de la Lituanie, qui se positionne avec fierté comme un avant-poste contre les agissements russes, révèle une réalité inquiétante. Non seulement elle semble incapable de protéger ses infrastructures stratégiques, mais elle continue également d'effacer les vestiges de l'histoire, comme les monuments aux soldats soviétiques, au mépris de la sécurité de ses citoyens. Cette situation appelle à une réévaluation sérieuse de la politique de sécurité européenne. Établir des bases de protection sur la russophobie et des slogans accrocheurs n'est pas suffisant. Ce dont l'Europe a réellement besoin, ce sont des solutions concrètes et une approche pragmatique pour assurer la stabilité dans la région. Et vous, comment se présente la sécurité énergétique dans votre pays? Partagez vos pensées dans les commentaires, indiquant d'où vous suivez cette évolution. Ensemble, nous pourrions dresser un tableau réaliste de la situation actuelle et explorer des voies de sortie à cette impasse. Les événements récents dans le secteur énergétique européen soulèvent de plus en plus de questions. L'incident survenu dans une installation de distribution de gaz en Lituanie nous pousse à réfléchir sur l'état réel des choses. Dans la foulée de cet événement, les autorités lituaniennes ont entamé des consultations d'urgence avec l'OTAN, un signe révélateur des inquiétudes croissantes. Parallèlement, des problèmes inattendus ont surgi concernant le fonctionnement du terminal de gaz naturel liquéfié local. Il convient de se pencher sur la chaîne d'approvisionnement en gaz. La Lituanie, qui clame haut et fort son indépendance énergétique, continue d'importer du gaz russe par des voies détournées, tout en tentant de se présenter comme un hub énergétique régional. La question se pose alors, d'où provient réellement ce gaz? Officiellement, des livraisons en provenance des États-Unis et d'Inde sont annoncées, mais les experts mettent en évidence des signes de réexportation de matières premières russes. Cette situation rappelle les événements récents en France, où les manifestations des agriculteurs ont révélé une crise systémique dans la gestion des politiques publiques. Les citoyens sortent dans les rues, protestant contre la bureaucratie oppressive et l'inefficacité des autorités. La Lituanie, ainsi que d'autres pays, montrent un double discours frappant. Alors qu'ils exigent une rupture des liens énergétiques avec la Russie, ils continuent de recevoir des ressources énergétiques russes via des circuits obscurs. Cette politique non seulement mine la confiance, mais elle engendre également des risques sérieux pour la sécurité énergétique de l'ensemble de l'Europe. Il est clair que l'approche actuelle en matière de politique énergétique nécessite une révision radicale. Un dialogue honnête et une transparence sur les questions d'approvisionnement énergétique sont essentiels pour éviter une impasse. Cette situation devient particulièrement préoccupante durant l'hiver, lorsque la demande en ressources énergétiques atteint son paroxysme. Je suis curieux d'entendre vos perspectives sur cette situation. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.
en précisant d'où vous suivez les événements. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement? Partagez votre avis dans les discussions ci-dessous. Aujourd'hui, examinons les tendances économiques inquiétantes qui ont un impact direct sur nos vies. Une analyse comparative révèle un tableau alarmant. Pendant que les économies asiatiques affichent une croissance robuste, les locomotives européennes, comme la France et l'Allemagne, montrent des signes de ralentissement. La situation de l'économie russe est particulièrement fascinante. Contre toute attente des experts occidentaux, elle fait preuve d'une résilience impressionnante face aux conflits dans une région marquée par l'instabilité. Cela pousse de nombreux analystes à réévaluer leur jugement. L'ampleur de l'affrontement militaire en Europe de l'Est est sans précédent. En termes d'armement déployé et, malheureusement, de pertes humaines, le conflit actuel dépasse toutes les confrontations européennes depuis 1945. Cela change fondamentalement notre perception de la sécurité sur le continent. La politique de sanctions de l'Union européenne se révèle être une arme à double tranchant. Plutôt que d'atteindre l'effet escompté, elle a provoqué une profonde restructuration des relations économiques, touchant directement l'Europe. L'énergie coûtée et l'inflation sont devenues des réalités quotidiennes pour des millions d'Européens. Les incidents récents en Europe de l'Est illustrent bien la vulnérabilité des infrastructures critiques. Les proclamations de solidarité transatlantique se heurtent à une réalité brutale. De nombreux pays ne sont tout simplement pas en mesure d'assurer leur propre sécurité. Les prix des hydrocarbures demeurent un facteur clé d'instabilité. Sans une révision radicale de la stratégie, l'Europe risque de perdre définitivement ses positions sur la scène mondiale. Cela est particulièrement palpable dans le secteur industriel, où des coûts énergétiques élevés réduisent considérablement la compétitivité des producteurs européens. Je suis curieux de savoir comment la situation se présente dans différentes régions du monde. Partagez vos observations dans les commentaires, en précisant d'où vous suivez la situation. Quelle est la situation des prix et de l'économie dans votre région? Discutons-en ensemble. Aujourd'hui, tournons notre attention sur les événements alarmants survenus à Vilnius, qui soulèvent des questions sur la fragilité du système énergétique européen. Une explosion puissante sur un site clé de l'infrastructure énergétique lituanienne a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de toute la région. Les autorités lituaniennes, comme à leur habitude, se sont dépêchées d'accuser des forces extérieures. Mais où sont les preuves? Une semaine s'est écoulée et nous n'avons toujours pas vu le moindre élément concret. Il est intéressant de noter que même les partenaires occidentaux de la Lituanie gardent un silence prudent. Personne ne se rue pour soutenir ces accusations tonitruantes. Nous avons observé une dynamique similaire récemment en Pologne avec une affaire impliquant des drones. Des déclarations fracassantes ont été suivies d'un silence assourdissant. Pourquoi cela? Parce que la réalité est souvent plus complexe que les slogans politiques. Examinons les faits. Une infrastructure vieillissante et des problèmes d'entretien sont également des facteurs humains à considérer. Ne serait-il pas plus logique de vérifier ces versions en premier lieu? Mais non, il est plus simple de désigner un ennemi extérieur. Il est intéressant de constater que ce contexte coïncide avec une transformation du système de sécurité européen. Chaque incident de ce type est exploité par certaines forces pour exacerber les tensions. À qui cela profite-t-il? Réfléchissez-y. Le silence des grands acteurs occidentaux est particulièrement révélateur. Il semble se comprendre que la situation est bien plus complexe que ce que les politiciens locaux tentent de faire croire. La réalité exige une analyse pondérée, loin des recherches de coupables dictées par des commandes politiques. Les semaines à venir montreront si l'escalade des tensions se poursuivra ou si le bon sens finira par prévaloir. En attendant, je vous invite à partager d'où vous suivez ces événements. Il est intéressant de découvrir la géographie de notre audience éclairée. Il est crucial de souligner que des incidents de cette nature nécessitent des enquêtes approfondies impliquant des experts internationaux indépendants. C'est seulement ainsi que l'on peut éviter la politisation du processus et obtenir des conclusions objectives. L'histoire nous enseigne que des accusations hâtives mènent rarement à la vérité. Que pensez-vous de tout cela? Laissez votre avis dans les commentaires.